Les ETF Ethereum Spot pourraient-ils décevoir ? Certains analystes estiment que les ETF Ethereum Spot pourraient ne représenter qu'une fraction des actifs récoltés par les ETF Bitcoin Spot, alors que l'approbation des formulaires S1 est encore attendue. Quels sont les facteurs à considérer ? Les ETF Ethereum Spot seront-ils à la hauteur des attentes ? Suite à un revirement inattendu de la Security and Exchange Commission, SEC, des États-Unis, une série de 8 ETF Ethereum Spot a été approuvée jeudi. Depuis, le cours de l'Ether n'a quasiment pas évolué, la nouvelle ayant déjà été pricée quelques jours auparavant, après que des analystes de Bloomberg Intelligence aient revu leurs prévisions à la hausse concernant l'approbation de ces ETF. Mais Eric Balchunas, l'un de ces analystes, a estimé que le succès de ces ETF Ethereum au comptant serait moindre en comparaison de celui observé sur les ETF Bitcoin Spot lancés le 11 janvier dernier. Selon lui, ces véhicules d'investissement, qui ne seront disponibles sur les bourses américaines qu'une fois les fameux formulaires S approuvés, ne pourraient obtenir que 10 à 15% des actifs récoltés pour les ETF Bitcoin au comptant. À l'heure où nous écrivons ces lignes, les différents émetteurs des ETF BTC Spot ont accumulé presque 60 milliards de dollars sous forme de Bitcoin. Dans l'une de ses dernières newsletters, la chercheuse Noël Hachson a mis en lumière que l'intérêt timide des institutionnels pouvait se mesurer à travers les contrats à terme sur Ethereum. Il s'avère que ces derniers peinent effectivement à attirer les foules, si l'on se fie aux chiffres du Chicago Mercantile Exchange, CME. Voici un fait intéressant. Le CME est la plus grande plateforme de dérivés de BTC sur le marché en termes d'intérêt ouvert. Cependant, il ne se classe qu'à la 5e place pour les dérivés d'ETH. Les investisseurs institutionnels américains ne s'intéressent peut-être pas vraiment à la narrative de l'ETH ? Cependant, 3 jours après que la publication de cette lettre, le CME se classe désormais à la 4e place en termes d'intérêt ouvert sur les ETF ETH futurs. Bien qu'il restera très probablement inférieur à celui rencontré par les ETF Bitcoin Spot, l'entrain autour des ETF Ethereum Spot pourrait donc croître peu à peu. Dans une interview, Matt Hougan, le CEO de Bitwiz, a d'ailleurs affirmé que les ETF ETH pourraient trouver de l'intérêt auprès des investisseurs souhaitant apporter de leur diversification à leur portefeuille, en particulier ceux qui ont déjà décidé d'y ajouter du Bitcoin. Les investisseurs ne veulent pas posséder une seule action. Ils ne veulent pas posséder une seule obligation. Pourquoi voudraient-ils posséder un seul actif crypto ? Notons qu'en dehors de leurs différences notables de capitalisation boursière, le Bitcoin et l'Ether diffèrent également sur leur structure. Contrairement au roi des crypto-monnaies, l'Ether peut générer des rendements supplémentaires à travers le stacking, mais aussi grâce au protocole de finance décentralisée, DeFi, des fonctionnalités qui ne seront pas accessibles via les ETF. L'écart entre l'Ether en tant qu'ETF et l'Ether lui-même est un peu plus large que l'écart entre le Bitcoin et le Bitcoin en tant qu'ETF. A d'ailleurs souligné l'analyste de Bloomberg Intelligence James Seffar, qui estime de son côté que les ETF spot basés sur l'Ether pourraient rencontrer jusqu'à un quart du succès observé sur les ETF Bitcoin. Source: Crypto is macro now, Cryptoslat. Retrouvez toutes les actualités crypto sur le site cryptost.fr.